L'application PowerPoint est connue pour sa capacité à animer du contenu. Comme première étape, faisons un survol de l'onglet Animation pour vous familiariser avec les types de fonctions qu'on y retrouve. L'onglet Animation, présentement, ne semble pas très palpitant puisque la plupart des fonctions sont en gris pâle, donc inactives. C'est une caractéristique de cet onglet. Vous devez vous assurer d'avoir un objet sélectionné sur votre diapositive. On a maintenant un peu plus d'options. On a ici en premier lieu l'aperçu. L'aperçu vous permettra de faire jouer les animations lorsque certaines auront déjà été ajoutées aux objets sur votre diapositive. Dans le groupe Animation, vous avez une galerie qui vous permet d'ajouter rapidement certains types d'animations. Commençons par démystifier quelles sont ces catégories. Entrée, ce sont vraiment les animations qui permettent de faire apparaître du contenu sur votre diapositive. Certaines sont plus simples, d'autres avec beaucoup plus de mouvements, mais nous en verrons davantage de détails lors de la vidéo d'animation. Accentuation, c'est une catégorie qui vous permet d'ajouter effectivement une accentuation, un effet sur un objet qui est déjà présent et visible pendant votre diaporama. Et finalement, la catégorie sortie, c'est ce qui vous permet de faire disparaître un objet de votre diapositive. Nous avons ensuite la catégorie sortie qui permet d'appliquer une animation qui fait disparaître l'objet de la diapositive. Puis finalement, nous avons la catégorie mouvement qui, effectivement, vous permettra de déplacer vos objets sur vos diapositives. Ici, dans la galerie, nous avons qu'un aperçu de certaines animations. Si, par contre, vous allez dans Autres effets d'entrée, on a ici une liste complète qui est divisée en animation de base, discret, modéré, captivant. Donc, vous n'avez qu'à survoler ou cliquer, par exemple, une des animations pour voir l'aperçu de l'effet. On peut annuler et on peut effectivement faire la même chose autant pour les effets de sortie, par exemple, une nouvelle fenêtre et vous pouvez faire le tour de la liste. Lorsqu'une animation sera ajoutée, vous aurez une fonction qui vous permettra de modifier certaines options particulières à ce type d'animation. On peut ajouter des animations à partir de ce bouton. Celui-ci est surtout nécessaire lorsqu'on crée des animations plus complexes, donc plus d'une animation sur un même objet. Le volet animation est vraiment un espace où vous aurez la liste complète des animations qui se retrouvent sur votre diapositive et c'est un excellent moyen de pouvoir les réorganiser et les gérer. Dans le groupe Minutage, vous aurez la possibilité de gérer le type de démarrage de l'animation, sa durée, si un délai doit être ajouté avant le début de l'animation, et on peut également réorganiser la séquence d'animation à partir de ces fonctions. Nous avons donc fait un survol de l'onglet Animation afin que vous soyez un peu plus familier aux différents types d'options pour faciliter votre apprentissage dans les prochaines vidéos.